Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma précieuse Oumi et surtout de sa magnifique mort. Donc via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Si jamais tu trouves que j'ai une petite voix un peu fatiguée à un moment donné, bah écoute, c'est normal, c'est parce qu'il est 23h24 et que je dois poster ce fameux podcast demain. Voilà, on est mercredi soir. Bon, alors je m'excuse parce que je n'ai pas posté la semaine dernière la suite de la FAQ. En réalité, je l'ai enregistrée, mais j'étais pas trop convaincue. Et surtout, je m'étais dit que il fallait que j'enregistre tous les, comment dire, que je réponde à la FAQ pour en faire un seul podcast. Sinon, franchement, vu comment je blablate, j'étais partie pour faire, je crois, 4-5 épisodes que des FAQ. Après, je me suis dit, non mais attends, mais arrête, n'abuse pas quand même. C'est vrai que je suis très bavarde, mais je me suis dit non. Bref, donc je continuerai la FAQ une autre fois, Inch'Allah. Mais donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, un très très beau sujet, un sujet hyper important qui me tenait à cœur. Et donc on va commencer ça tout de suite. Mais avant ça, qu'est-ce que je voulais te dire ? Je voulais simplement t'annoncer deux belles nouvelles. Une que je vais clairement l'annoncer clairement. La deuxième, c'est en mode un petit peu secret. Je t'explique. La première super belle nouvelle je suis super contente parce que franchement ça faisait un moment qu'on me le demandait régulièrement dans mes mails, dans mes messages privés, etc. On me dit Oumeima, je peux pas avoir ton livre parce que je suis au Maroc, je suis en Algérie, je suis en Afrique, je suis au Moyen-Orient, je suis je ne sais où. Et du coup, trop compliqué en fait. Enfin, Amazon ne livre pas. Ou alors, voilà quoi, ça va être des frais de livraison monstrueux. Et du coup, j'avais promis que la version e-book sortirait en été. Et donc, je suis là pour t'annoncer que ça y est, alhamdoulilah, tu peux trouver la version e-book de mon livre et en plus c'est moins cher. Et voilà, alors bien sûr c'est pas comme quand tu tiens le livre papier, hein, honnêtement voilà, tu vois, c'est toujours mieux d'avoir le livre, de pouvoir le toucher, de pouvoir l'emmener dans son sac et tout. Moi je suis beaucoup plus livre papier. Mais en tout cas pour celles qui ne peuvent pas accéder à l'histoire, écoutez, j'ai cette belle nouvelle à vous annoncer, je suis trop contente. Bien, la deuxième nouvelle, c'est tout simplement que en ce moment je suis en train de travailler sur un projet, je travaille dur dessus. C'est pas évident d'ailleurs avec ma vie de maman. En plus c'est les vacances scolaires, alors oh là là. Et en plus dans ma vie perso, machallah, il y a plein de chamboulements en ce moment. Mais alhamdoulilah, que des belles choses. Mais voilà, mais en tout cas je suis en train de travailler sur un projet en lien avec le Miracle Fajr. J'en dis pas plus parce que franchement, on sait jamais, j'aime pas donner des dates, j'aime pas donner des précisions tant que c'est pas clairement défini, parce que franchement je me suis déjà fait avoir avant en donnant des dates et en ne pouvant pas les respecter. Donc je ne dirai pas quand, je ne dirai pas encore tout à fait quoi, mais en tout cas je suis en train de travailler sur je vous fais un petit teasing et tout, petite bande-annonce. En tout cas, voilà, je suis en train de travailler sur un projet en lien avec le Miracle Fajr. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire, Inch'Allah. et voilà. Bref, donc on peut démarrer le podcast du jour. Ça s'intitule donc 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas négliger ta prière. Alors, la prière, c'est un sujet qui est très très important. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à en dire. Je vais faire 2 petits disclaimers. Premièrement, ce que je dis n'est pas du tout exhaustif. Et il y a plein de choses. En vérité, il y a tellement de choses à dire, subhanallah.
Moi, je vais juste donc te citer un petit peu donc ce que j'ai choisi, mais franchement, n'hésite pas à écouter des conférences, à lire des hadiths dessus, à lire des livres dessus, etc. Parce que c'est tellement important dans notre religion et voilà. Donc vraiment, toi aussi, vraiment prends le temps. On en parlera à la fin, mais prends le temps, fais tes recherches, etc. C'est super important, c'est pas à négliger. Deuxième disclaimer, c'est pas parce que de toute façon, ça c'est un disclaimer pour tout, hein. Chaque fois que j'enregistre un podcast, chaque fois que j'écris un post, chaque fois que tu reçois un de mes mails, ma fameuse bulle de sérénité du lundi, est-ce que tu reçois bien ma lettre du lundi? Si jamais tu ne la reçois pas, si jamais t'es pas inscrite, je te mettrai le lien d'ailleurs. Parce que tous les lundis, j'envoie une petite lettre que j'appelle la bulle de sérénité. Donc, normalement, tu la reçois au Fajol. Et bref, donc, tous les conseils que je donne, c'est pas forcément, c'est, comment dire, moi-même, je me situe parmi ceux qui ont besoin de ces conseils, évidemment. Donc, les conseils que je donne, en fait, je les donne aussi à moi-même en premier. Donc là, je vais parler de la prière. Ça ne veut absolument pas dire que, mashallah, moi j'ai une prière exceptionnelle et tout ça. Ah non, pas du tout. Moi aussi, vraiment, qu'Allah me guide et qu'Allah me permette d'améliorer ma prière. Et voilà, quoi. J'ai un énorme travail à faire là-dessus aussi. Hein. Donc voilà, ça me tenait à cœur quand même de dire, parce que je me dis, bon, à force, les gens ils vont m'entendre me donner des conseils à droite, à gauche, sur pas mal de choses. Ils vont se dire, waouh, Oumaima, mashallah, ça doit être une fille, waouh, extraordinaire. Non, pas du tout. Je commets des péchés, je néglige pas mal de choses. Il faut vraiment que je fasse un travail sur moi, il faut vraiment que je me réforme. Qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide tous, et vraiment qu'Allah nous accorde une belle fin, qu'Allah nous permette de nous améliorer tous les jours. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Donc la prière, c'est un sujet qui est super important. Et franchement, ma mère, elle m'a toujours, alhamdoulilah, j'ai grandi dans une famille, voilà, où mes parents nous parlaient de religion, on nous faisait des rappels régulièrement. Voilà, ma mère, mon père. Et Oumi, donc, nous a toujours parlé de l'importance de la prière, de l'importance, voilà, la prière. Mais honnêtement, moi, je crois que je me suis rendu compte, en fait, de la valeur de la prière, enfin, comment dire, quand j'ai vu ma mère à la fin de sa vie, franchement, ça m'a énormément touchée et ça a été vraiment un rappel fracassant sur le rapport qu'on devrait avoir avec la prière. Parce que ma mère, elle a une belle relation avec la prière. J'ai toujours, franchement, par contre, j'ai toujours admiré ça, même quand j'étais petite, enfin, toujours. Parce que j'ai vu, en fait, et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, c'est vraiment, ça montre en tant que maman à quel point on est le modèle de nos enfants et à quel point il faut qu'on travaille sur soi pour s'améliorer, pour pouvoir donner le bon modèle à nos enfants, parce que ma mère, elle a été mon modèle là-dessus. Je l'ai toujours trouvée très inspirante. Quand c'est l'heure de la prière, elle fait une pause, elle va dans sa chambre, elle a une tenue spéciale pour la prière, elle a son tapis spécial pour la prière, elle ferme la porte, elle s'isole et c'est vraiment son moment à elle de détente, de sérénité. Et c'est vraiment un moment de sérénité parce que moi quand j'étais avec elle, ou parfois je priais avec elle, ou même je l'observais et subhanallah, juste en l'observant je me sentais ça me relaxer, c'était dingue. Tellement, en fait elle faisait des mouvements lents, des mouvements doux, elle prenait son temps. En fait tu sentais, subhanallah, que son corps était connecté à Allah, tu sentais qu'elle se détendait réellement pendant la prière, en fait tu sentais qu'il se passait quelque chose de particulier. La sakina en fait, la sakina, subhanallah. Tu sais quand vraiment, tu sais c'était pas la prière genre en 2-2. Tac, c'est bon, ok, hop, j'ai prié. Ça y est, je me lève et j'ai fini. Allez, et puis à la fin, je fais mes adkar en vitesse, subhanallah, tu vois. Non, c'était vraiment, tu sentais qu'elle méditait sur les paroles, tu sentais que en soujoud durait longtemps. Quand c'était, en général, le soir, franchement, combien de fois je l'ai surpris en train de pleurer en prosternation et tout. Donc déjà, j'admirais ça, tu vois, et je l'enviais presque, hein. Je me disais, mais waouh, quoi, c'est trop beau. Et donc ça, c'était donc quand elle était en bonne santé et tout. Après, je dis pas que toutes ses prières sont parfaites, hein. Et puis elle a des enfants en petit âge, en bas âge, et puis voilà, il y a eu des périodes où je pense qu'elle a fait la prière en galérant. Avec les petits qui montent sur son dos, hein, les mamans connaissent. Enfin voilà, hein, je dis pas que, et puis et même en général, je ne dis pas que toutes ces prières étaient. Peut-être qu'il y avait des prières que voilà, elle faisait. Je veux dire, ma mère n'était pas non plus une sainte, elle n'était pas parfaite, voilà. Mais je l'ai souvent vu faire de belles prières. J'ai souvent, alhamdoulilah, en général, elle faisait la prière à l'heure. Vraiment, de ce côté-là, elle donnait toute son importance et toute sa valeur à la prière. C'était vraiment un exemple pour moi là-dessus. Et ce qui est beau, subhanallah, c'est que, en fait, quand elle était en fin de vie, elle ne pouvait plus prier parce que, elle pouvait plus prier. Elle était allongée. Je me rappelle même, c'était juste un peu avant qu'elle rentre en agonie.
Ce qui veut dire que c'était une période où elle perdait facilement connaissance, elle perdait conscience en fait. Un coup elle était là, un coup elle était pas là. Tu vois, c'était juste avant qu'elle rentre en agonie. Et je me souviens d'une scène que j'ai assistée où ma mère, c'était l'heure du dohr, et ma mère dit à mon père, parce qu'en fait elle arrivait plus à prier parce que donc elle priait allongée, malgré tout elle arrivait pas à prier parce qu'en fait elle perdait conscience. Donc elle savait pas où elle en était, est-ce qu'elle avait prié combien, elle était perdue. Et du coup elle disait à mon père, reste à côté de moi et prie avec moi. Et donc mon père, donc elle a été allongée, elle commençait donc Allahu Akbar, elle lisait Surat al-Fatiha, tu vois, voilà, elle faisait. Mon père faisait en même temps avec elle. Et du coup quand elle perdait connaissance, eh bien quand elle reprenait connaissance, quand elle reprenait conscience, eh bien en fait elle savait où elle continuait à suivre mon père. Et donc elle priait comme ça. Et moi ça m'avait je me suis dit vraiment elle s'accroche à la prière jusqu'au bout quoi. Tu vois, c'est vraiment le lien qu'on ne rompt pas. C'est vraiment ce qu'elle me disait, je la voyais l'appliquer réellement. C'était très émouvant, c'était très très beau et ça m'a mis une claque en fait. Je me suis dit ah ouais, enfin tu vois, ça veut dire qu'elle avait l'amour de la prière en vérité. C'était tellement important pour elle, parce qu'on meurt sur ce qu'on a vécu et je pense qu'à la fin de notre vie, finalement nos actes enfin je pense que la vérité se montre, se dévoile à la fin de notre vie. Si t'as vraiment aimé la prière, si t'as vraiment aimé Allah, si t'as vraiment aimé le Coran, etc., ça va se dévoiler. Comme on me raconte, parfois, voilà, on m'a raconté l'histoire, donc une sœur qui me raconte que son père, subhanallah, tellement il aimait la prière, tellement il aimait le Coran, eh bien voilà, il récitait les sourates, sur son lit de mort. On m'a même raconté un homme, subhanallah, qui aimait le Coran et qui l'enseignait, et tellement il l'enseignait, subhanallah, quand les gens venaient c'est un truc de fou, subhanallah. Les gens venaient pour réciter le Coran à son chevet, donc il était en train de mourir, et lui il les corrigeait quand les personnes qui récitaient faisaient des fautes, lui il les corrigeait. C'est un truc de fou, subhanallah, alors qu'il est sur son lit de mort. Mais bref, finalement, voilà, on meurt sur ce qu'on a vécu. Ça c'est très important, sur ce qu'il y a dans notre cœur, je veux dire. Et bref. Et donc voilà, donc c'était très très inspirant. Et aujourd'hui, donc on a dit, on va parler autre chose, encore une petite parenthèse avant d'attaquer les 5 raisons, mais la prière est d'autant plus importante que à notre époque, moi je suis en contact avec beaucoup de femmes en privé, par mail, en message privé, etc., ou bien via mon programme, ma formation, etc. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes en détresse. Et là, je vais aborder un sujet un peu tabou. Alors, c'est pas vraiment le sujet du podcast. Il faudrait que j'en fasse un podcast à part et qu'on parle que de ça. Mais beaucoup de sœurs qui sont en souffrance parce qu'elles ne prient pas, parce qu'elles ne le disent à personne. Parfois, elles sont voilées ou pas, mais personne n'est au courant, ou bien juste les plus proches, parce que voilà, ils voient bien, et en fait elles portent en elles ce profond mal-être, ce profond sentiment d'hypocrisie, ce profond sentiment de porter un masque. Elles portent une énorme culpabilité, une énorme honte, et elles le vivent très 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 mal. Et en fait elles essayent de prier, elles commencent à prier, puis ensuite elles délaissent, elles n'arrivent pas à mettre ça en place, etc. Et c'est une vraie souffrance et c'est une vraie douleur pour elles. Et c'est un sujet tabou, parce que tu sais, quand t'es voilée et que tu pries pas, enfin c'est, voilà, tu vois, tu te sens hyper mal, tu as peur d'être jugé, tu as peur, c'est même pas que t'as peur d'être jugé par rapport aux autres, c'est toi-même t'as peur de mourir dans cet état-là en fait. C'est des femmes qui en souffrent, et voilà, donc je pense que, et elles osent en parler à personne, parce que c'est quelque chose qui leur fait très 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 honte, et voilà, et moi j'aimerais vraiment un petit peu j'aimerais en fait aborder ça, j'aimerais en parler déjà pour dire que c'est quand même malheureusement c'est pas un phénomène qui concerne qu'une personne ou deux quoi. C'est quelque chose que j'ai quand même vu, un petit peu entendu et réentendu, etc. Et je pense que ces sœurs-là, moi j'en profite aujourd'hui, je parle de la prière, donc ça m'est venu à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas, là je vais partager, mais c'est juste pour dire, mes sœurs, ne lâchez pas. J'espère que ce podcast va vous aider déjà, et vraiment ne lâchez pas votre lien avec Allah. Moi ça me fait de la peine parce que je sais qu'elles sont en souffrance en fait en vivant ça, je sais qu'elles le vivent très 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 mal, mais ne lâchez pas, ne rompez pas votre lien avec Allah, accrochez-vous malgré tout, continuez à vous battre, et là vous allez pouvoir vous en sortir, là vous allez pouvoir mettre en place la prière, les 5 prières quotidiennes, Inch'Allah.
Mais vraiment, accrochez-vous, invoquez énormément Allah, demandez-lui de l'aide, parce que le fait que vous soyez en souffrance, c'est la preuve, en fait, que vous êtes sincère et que vous avez vraiment envie, en fait, de vous rapprocher d'Allah. Et que, voilà, mais bi'inillah, continuez, ne lâchez pas, et qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous facilite à tous. Voilà, petite pensée pour ces sœurs-là. Bien, donc parmi les 5 raisons de ne pas négliger la prière. La première, c'est que tu coupes ton lien avec Allah, tu t'éloignes d'Allah. Si tu arrêtes la prière, eh bien voilà, tu rompes ce lien-là. Il y a une vraie connexion entre toi et Allah. Allah, il te donne rendez-vous 5 fois par jour. Le Fajr, le Dohr, le Asr, le Maghrib et l'Isha. Quand toi, tu n'es pas là à un de ces rendez-vous, tu vois, c'est le roi des rois, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah qui est là, qui t'attend, et toi ce que je veux dire, c'est qu'il te donne ce rendez-vous-là, et toi tu n'es pas au rendez-vous, tu coupes un lien en fait, tu coupes une connexion avec Allah. Et ça, subhanallah, on a besoin de cette connexion pour notre cœur, on a besoin de cette connexion pour comment dire, Allah nous a créé pour qu'on l'adore au final. C'est la raison pour laquelle on est là. Si tu ne pries pas, si tu coupes ce lien, finalement, quel sens a ta vie en fait? Je veux dire, Allah il t'a créé pour le paradis. Il veut t'élever en fait. Et donc voilà, être présent. Donc ne pas le fait de se couper de ce lien-là, tu te coupes presque de ta raison de vivre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et subhanallah, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu t'éloignes? Ton cœur durcit, ton cœur noircit, et tu te retrouves à faire des péchés. Si tu t'éloignes d'Allah, tu vas te rapprocher de tout ce qu'Allah n'aime pas, finalement, des désobéissances. Ça va être plus facile de faire des péchés, ça va être plus facile de suivre tes passions, ça va être plus facile de suivre ton nefs, de faire ce que tu as un petit peu envie de faire, machin. T'as pas ce truc de te dire, ouais, non, là, j'ai un lien avec Allah, là, j'ai mon rendez-vous avec Allah, et tu vois, parce que, regarde, c'est pas pour rien que la prière, elle est, tu vois, c'est 5 fois dans la journée. C'est pas genre, ouais, toutes les 5 prières, tu les fais entre 8h et 10h, et hop, ça y est, c'est fini, jusqu'au lendemain, entre 8h et 10h. Non, c'est dans la journée, en fait, on a ces points de repère. Parce que c'est des moments où, tu vois, tu vas t'éloigner un petit peu, tu vas peut-être faire des péchés, ou bien tu vas être juste insouciante, ou bien tu vas juste être en mode je vis ma life, quoi. Et puis là, hop, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de me rappeler pourquoi je suis sur terre, en fait. L'heure de me rapprocher d'Allah. L'heure de parler à Allah, de lui confier mes doutes, de lui confier mes peurs, de l'invoquer, de lui demander de l'aide, etc., etc. C'est le moment où t'es en souci, c'est le moment où t'es le plus proche d'Allah. Donc c'est le moment où tu vas l'invoquer, tu vas lui raconter tes tracas, tes histoires. C'est vraiment fait d'Allah ton confident, tu vois. C'est vraiment un truc que ma mère me disait tout le temps, mais vraiment, parle à Allah, tu vois, c'est ton créateur. Parle-lui. C'est le moment où vraiment tu peux lui parler en direct. Je sais pas, par exemple les chrétiens, quand ils veulent, tu sais, quand les chrétiens, ils sont obligés d'avoir un intermédiaire, ils doivent passer par un, bon je sais pas, je me connais pas, mais voilà, on les voit dans les confessionnals et tout, ils ont fait un péché, etc., ils peuvent même pas demander pardon directement, tu vois, ils passent par un intermédiaire. Voilà, alhamdoulilah, la prière c'est un lien direct avec Allah. Tu parles directement à Allah. Et subhanallah, vraiment, les compagnons, quand ils ont reçu la prière, ils l'ont reçu comme un grand cadeau. Ils étaient là, mais ouais, c'est bon, nos problèmes sont résolus, parce que dès qu'on a un problème, on fait la prière, et voilà, et subhanallah, on se rapproche, on parle à Allah directement, en fait. Et Allah résout nos problèmes directement. On l'invoque. Tu vois, donc c'est une vraie connexion. Et donc quand tu te prives de la prière, tu te prives de cette connexion à Allah. Ma mère, elle me dit franchement, fais tous les péchés, quoi. Je veux dire, même si tu fais des péchés, même si, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais moi je fais tel péché, ça sert à rien que je prie. Mais moi je fume, ça sert à rien que je prie. Mais moi je suis pas voilée, ça sert à rien que je prie. Ou astaghfirullah, ça c'est le shaitan, c'est des waswas du shaitan, tu vois. T'as besoin de la prière comme de l'air que tu respires. Donc ça, c'est la première des choses. Et pour illustrer ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Taha numéro 20, verset 14, « Certes, je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Pour te souvenir de moi. C'est un rappel, en fait. C'est une vraie connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, c'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés. En fait, quand tu pries, Allah te pardonne tes péchés. Quand tu pries pas, tu profites pas de ça. Alors qu'il faut le dire, hein, on est faible et on fait plein de péchés, quoi. Je veux dire, on en fait tellement, on se rend même pas compte, en fait. Surtout à notre époque. Je crois qu'à notre époque, c'est encore pire parce que
En fait, pour nous, on voit les péchés comme des mouches, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, ou alors on n'a même pas conscience que c'est des péchés. On fait des trucs, on sait même pas que c'est des péchés, tu vois. Ou alors on se dit, mais c'est rien et tout. Vraiment, qu'Allah nous pardonne. Vraiment, qu'Allah nous fasse prendre conscience de l'importance des choses. Mais, subhanallah, il y a un hadith, donc d'après Othman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun musulman qui atteint l'heure de la prière et alors parfait ses ablutions, la concentration et l'inclinaison de la prière sans que cette prière ne soit une expiation des péchés qui ont été commis avant elle, tant que la personne ne commet pas un grand péché, et ceci tout le temps. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 228. Donc grosso modo, ça te dit que tant que tu fais pas les grands péchés, entre tes prières, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Et ça, c'est magnifique, subhanallah. Il y a aussi un autre hadith, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voyez-vous, si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baigne 5 fois par jour, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté? Ils ont dit: bah non, il va rester aucune saleté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et bah ça, c'est l'exemple de 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. Donc rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 528 et Muslim dans son Sahih numéro 667. Donc ça Allah il te pardonne tes péchés comme si tu te lavais dans un fleuve. Est-ce que tu te rends compte? C'est assez incroyable. L'image est assez incroyable, je trouve, très très parlante et très très belle. Et rien que ça, tu vois, quand tu te prives de la prière, tu te prives de ça, tu te prives de ce lavage en fait où on te pardonne tes péchés. Donc ne pas négliger. La troisième des choses, c'est que ça te baisse l'estime de toi-même. Tu vois, on parle souvent d'estime de soi, confiance en soi, etc. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que plus t'es proche d'Allah, plus t'es droit dans tes baskets avec Allah, plus t'obéis à Allah, plus tu fais les choses comme ça. Et je suis sûre que plus t'as une personnalité ferme, plus tu as une confiance en toi. Mais tu sais, pas une confiance en toi arrogante et tout, une confiance en toi tranquille. Tu as une bonne estime de toi, tu sais ce que tu vaux. En fait, plus tu vas être droit avec Allah, plus tu vas être droit à l'intérieur de toi, tu vas être aligné à tes valeurs, aligné à la ilaha illallah. Ça te donne une force, vraiment une prestance, un charme, un charisme, mais la totale. Franchement, ça t'est pas arrivé de croiser des gens, tu te dis, elle, ça se voit, elle est proche d'Allah, et tu l'admires, tu l'aimes, tu la respectes, tu sens qu'elle est sincère, et tu ressens un truc, en fait. Genre, voilà, et ben, je pense que quand toi, tu seras comme ça, tu seras droit dans tes baskets, tu vois, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les prières, etc., et bien, tu vas ressentir ça. Sinon, ça va être difficile. Sinon, tu vas ressentir de la culpabilité, de la honte, de la peur, mauvaise confiance en toi, mauvaise estime de toi, etc. Parce que tu te dis, mais en fait, t'as honte vis-à-vis d'Allah, parce que tu te dis, ouais, non, je respecte pas les préceptes d'Allah, je désobéis à Allah, etc. Et du coup, t'es pas bien, t'es pas à l'aise, t'es pas droite dans tes baskets. Tu vois ce que je veux dire? La quatrième raison pour laquelle tu devrais pas négliger de faire tes prières, il faut que tu saches que quand tu ne pries pas à l'heure, etc., tu perds un moyen de rentrer au paradis. Parce que je vais te citer un hadith, d'après Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie les 2 fraîcheurs, donc la prière du subh et celle du asr, il rentre au paradis. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 574 et Muslim, Sahih Muslim numéro 635. Donc si tu pries le fajr à l'heure, si tu pries le asr à l'heure, il y a ce hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit, eh bien tu rentres au paradis, subhanallah. Donc c'est la clé en fait du paradis. La prière, c'est la clé du paradis. C'est vraiment important et de les faire à l'heure. Et donc comme je le dis souvent, moi je suis là avec mon miracle fajr. Parce que subhanallah, c'est ça qui va t'apporter la sérénité, c'est ça qui va t'apporter finalement de la joie à la fois dans ce bas monde, sur ce bas monde, parce que voilà, tu t'es levé tôt pour Allah, t'as accompli des bonnes actions, t'as fait ta prière à l'heure, tu te sens super bien et ça va avoir un impact sur toi, sur ta journée, en tant que en tant que maman, en tant que salarié, dans tous tes rôles, dans toutes les casquettes que tu vas mettre, tu vas emmener avec toi. Tu vas être sereine en fait, tu vas être bien. Du coup, cette journée, Inch'Allah, elle va être bien. Et dans tes différents rôles, tu seras ressourcée, tu te sentiras pleine, tu te sentiras pleinement toi-même. Ça va t'apporter que des belles choses. Et quand, à contrario, eh bien, tu ne pries pas. Ah oui, et donc tu vas être bien dans ce bas monde, ça c'est clair, au quotidien. Et tu vas aussi être bien, aussi et surtout être bien fil akhira, après ta mort. Parce que le prophète te promet le paradis, il te dit si tu pries, le fajr, la asr à l'heure, eh bien tu
tu vas au paradis. Les portes de paradis s'ouvrent pour toi, subhanallah. C'est magnifique, c'est énorme, subhanallah. Et la cinquième raison donc, de ne pas négliger ses prières, c'est que la prière, c'est le deuxième pilier d'islam. C'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Subhanallah. Et c'est la première chose sur laquelle on est questionné. Donc, d'après Abdullah ibn Qard, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Rapporté par Tabarani, authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih al-Rib, numéro 376. Donc, en fait, subhanallah, la prière, c'est la première chose, parce que le jour du jugement, quand tu meurs, donc le jour du jugement dernier, il va y avoir un moment donné où on va rendre des comptes sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a négligé, etc. On va rendre des comptes sur tout, sur les obligations, est-ce qu'on les a suivies, etc. Et une des premières choses sur lesquelles on sera questionné, eh bien, c'est la prière. Et voilà. Et donc, quand la prière, elle est ok, le reste, ça coule de source, ça va être fluide, ça sera ok, Inch'Allah aussi. Quand la prière, ça va pas, eh bien, ça bloque. Donc voilà. Nous, on veut le paradis, nous, on veut rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, on veut l'amour d'Allah, on veut obtenir son amour, on veut obtenir sa satisfaction, on veut faire le bien, on veut qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment soit satisfait de nous. Eh bien, ça commence par travailler donc sa prière, améliorer sa prière, méditer en prière, se recueillir dans la prière, en faire un vrai moment de sérénité. Comme je disais, franchement, je sentais que Oumi, c'était un moment de sérénité. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille de manière consciente, c'est-à-dire que si aujourd'hui, eh bien oui, voilà, tu sens que ta prière ça va pas. Et moi je suis la première, je veux dire moi ma prière, je sais que ça va pas du tout. Je suis pas du tout dans cette sérénité là. Je vois bien, enfin tu vois, je te dis quand je voyais ma mère comment elle priait, je ressentais un truc. Je me disais mais j'ai envie de prier comme elle quoi. Et aujourd'hui c'est pas le cas. Et donc mais je pense que c'est un travail qui se fait de manière qui se fait de manière consciente, c'est-à-dire voilà, il y a des choses qu'on va dire voilà, je choisis bi'idhnillah donc de faire la prière comme ça, je vais m'isoler, je vais prendre des bonnes décisions déjà de base, je vais m'isoler, je vais prendre mon temps, quand je suis en prière, je vais lire doucement, je vais essayer de méditer sur les paroles que je lis, etc. Donc il y a une démarche consciente à faire et en parallèle il y a les du'a, il y a la connexion avec Allah, il y a beaucoup d'invocations et il y a aussi vraiment de faire les choses avec cœur, faire les choses avec amour, faire les choses avec envie. Et ça voilà, c'est vraiment demander à Allah de nous faire aimer en fait la prière et puis après bien sûr il y a tous les rappels. Et effectivement, plus je vais lire des rappels sur la prière, je vais écouter des rappels sur la prière, etc. Plus je veux lui donner toute son importance et je vais avoir envie de l'améliorer, je vais avoir envie. Plus mon cœur va être connecté à Allah parce que je lis le Coran, parce que je jeûne les lundis, jeudis, parce que je fais des rappels, parce que je lis des rappels, parce que j'assiste à des assises avec des sœurs. En fait, plus je vais être dans une démarche où je me rapproche d'Allah, et je pense que plus ça va impacter ma prière, plus je vais faire ma prière avec de la lumière, avec du nour, et que je vais vraiment savourer, Inch'Allah. Donc voilà, donc les 5 prières quotidiennes, c'est important les filles, c'est essentiel. C'est vraiment, on doit s'y accrocher avec notre cœur. Et ça commence donc dès le Fajr. Voilà, ça commence dès le Fajr. Parce que quand je réussis à prier le Fajr à l'heure et que je me suis levée alors que tout le monde dort, etc., eh bien, je suis sur ma lancée, je me sens légère, je me sens bien, je me sens accomplie, etc. Et j'aurai tendance, Inch'Allah, dans la journée, de faire mes prières à l'heure, etc. Quand le Fajr, il a été fait très tard, etc. Ce qui se passe, c'est que on traîne des pieds, on n'est pas bien, on sent une lourdeur, on sent une culpabilité, etc. Et puis voilà, on démarre mal quand même. Après, je dis pas, il y a des jours où moi en plus ça m'est arrivé il y a pas longtemps, subhanallah, où j'ai pas mis mon réveil et enfin bref, je me suis levée en retard et je crois que je me suis quand même levée avant Shourouk, alhamdoulilah, mais bon, il faisait jour quoi. Il y avait c'était pas dans la nuit noire comme d'habitude quand je me lève
Et voilà, j'ai senti, bon, je sens la différence. Après, voilà, ça nous arrive parfois, hein, je dis pas, il faut pas non plus ça arrive à tout le monde de rater un réveil, etc. Mais voilà, on fait les causes, on fait le maximum, on pose son intention, on fait tout ce qu'on a à faire pour se lever tôt, pour se lever pour Allah. Et qu'Allah nous pardonne pour nos manquements, pour les fois où on a un petit peu du mal, où on a des petits incidents, on va dire, ça arrive. J'avais quelques conseils. Excuse-moi pour le bruit, hein, c'est ma feuille, mes petites notes. Donc, qu'est-ce que je disais dans les conseils? Oui, la première des choses, je disais les rappels en fait. Vraiment essayer de lire des hadiths sur les bienfaits de la prière, etc. Excuse-moi, oh là là. Tousser sur le micro, c'est pas une bonne idée. Yallah. Donc je disais, subhanallah, lire les hadiths sur les bienfaits de la prière, etc. Être dans le rappel, c'est hyper important, ça va donner du sens à ce que tu fais, ça va donner de la profondeur à ta prière, tu sais pourquoi tu fais les choses, t'es beaucoup plus motivé, d'accord? T'as un pourquoi. Et puis voir, en fait, changer son mindset sur la prière, changer son état d'esprit par rapport à la prière, c'est-à-dire que plutôt que de voir la prière comme une obligation, qu'Allah pardonne, comme une corvée, comme quelque chose de lourd à faire, oh là là, il faut, je dois. Les mots ont un impact sur nous, hein, et sur la manière dont on voit les choses. À force de dire, ouais, je dois faire la prière, il faut faire la prière, etc. T'as l'impression que c'est pas quelque chose que t'as envie de faire, mais que, tu vois, c'est imposé. La prière, ça devrait pas être vu comme ça, je veux dire. Vraiment, comme je disais, les compagnons, quand la prière est descendue, quand le prophète leur a annoncé la prière, ils étaient heureux parce qu'ils disaient, mais maintenant, quand on a un souci, quand on a un problème, mais en fait c'est facile quoi, il suffit d'aller en prière et on est connecté à Allah en direct, on peut tout de suite parler à Allah, on a des rendez-vous avec Allah, ils aimaient tellement Allah que vraiment ils étaient trop heureux de ces rendez-vous là, ils s'empressaient à aller prier, c'était vraiment tu vois, dans l'adhan, hayya ala salat, hayya ala al-falah, tu vois, le falah, c'est la victoire, c'est vraiment quelque chose de beau. Donc, ils associaient la prière à quelque chose de vraiment de beau, de l'amour envers Allah, de pardon, le paradis. Enfin, ils voyaient dans la prière que des choses, que des belles choses, finalement. Alors que nous, on voit, je pense qu'on a un mindset de la prière qui est fait d'obligations, voilà, il faut, je dois, machin. Et du coup, on y va un peu en traînant des pieds, alors que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Et je pense que, voilà, donc je pense qu'il faut changer son état d'esprit par rapport à ça, changer d'angle de vue par rapport à ça, et notamment, voir les choses autrement. Et pour ça, je pense que ça passe par son discours interne, ce qu'on se dit vis-à-vis de la prière. Ça peut être intéressant. Là, j'avais pas prévu de parler de ça, mais ça peut être intéressant de faire un petit exercice d'écriture et de se dire quelle est ma relation avec la prière, et d'écrire. Comment est-ce que je vois la prière? Comment est-ce que j'appréhende la prière? Quand c'est l'heure de la prière, comment je le vis? Quelles sont toutes les croyances que j'ai vis-à-vis de la prière? Quelles sont toutes les pensées qui me traversent l'esprit quand je pense à la prière? Et de décortiquer un petit peu et de faire un tri dans ces pensées-là, de dire ouais, ça c'est constructif, mais ça c'est pas constructif. Le fait de me dire oh là là mais je dois la faire, là je suis fatiguée ou non mais j'ai pas trop le temps, ou des fois je sais pas, tout ce que tu te dis sur la prière et qui est négatif, te dire ces pensées là j'en veux plus quoi, et puis aller sur quelles sont les pensées que moi j'ai envie d'adopter, quelles sont les croyances que moi j'ai envie d'adopter sur la prière. Par exemple, je vais me dire j'ai hâte de prier parce que j'ai hâte de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. La prière c'est le moment où je me détends, où je me relaxe. La prière c'est le moment où mon cœur il s'ouvre vers l'amour d'Allah. La prière c'est mon moment de lumière, c'est mon moment de détente. Enfin je sais pas, tu vois, mais noter comme ça des phrases pour que chaque fois que tu as des pensées négatives par rapport à la prière, ou bien ne pas dire je dois faire la prière, il faut, et plutôt partir par j'ai envie d'aller prier, j'ai envie de rencontrer Allah, j'ai envie de me prestonner pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie de me sentir proche d'Allah, j'ai envie de me sentir connecté à Allah. Et donc partir plutôt sur des phrases comme ça, et chaque fois que j'ai des pensées un petit peu négatives qui me donnent l'impression que voilà, c'est pas joyeux et tout, eh bien je vais tout de suite me dire non, stop, j'efface ce que je dis là. Stop, et je vais reprendre et me dire en fait les affirmations qui vont être beaucoup plus constructives et qui vont m'aider à voir les choses autrement dans ma tête. Donc voilà, après, ou alors ça peut être des affirmations que tu notes et puis que tu te répètes le matin, le soir, tu te répètes de temps en temps régulièrement quand tu as envie, et puis à force inchallah tu vas les faire intégrer à ton subconscient, hein. Non, tu vas les adopter, tu vas y croire.
On sous-estime l'impact des mots sur nous. On sous-estime ça vraiment, vraiment. Subhanallah. Donc, juste le fait de remplacer il faut et je dois par j'ai envie, j'aime, ah là là, j'ai trop envie, mais regarde, je dois faire la prière, tu vois, et j'ai trop envie de faire la prière. Tu vois, rien que là, il y a une différence. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais te dire? Oui, donc vraiment, donc apprendre à aimer, c'est comme quand je dis embellis ton fajr faisant le plus beau moment de ta journée. Je dis souvent que le problème c'est qu'aujourd'hui la prière du fajr elle est vue comme c'est dur, voilà, c'est dur, mais j'ai pas envie de me lever, je suis bien dans mon lit, patati patata. On voit ça vraiment comme un combat, quoi, un sacrifice, un combat, une difficulté, il faut tout ça. Et moi, ce à quoi je t'invite, c'est d'apprendre à aimer ton fajr, à l'embellir, à en faire le plus beau moment de ta journée, qui fait que t'es pressé de te lever au fajr, t'es pressé, tu vois, de te construire ta routine du fajr, t'es pressé de rencontrer Allah, t'es pressé, tu vois, de faire les actes qu'Allah il aime. Donc voilà, donc on essaye de faire pareil pour chaque prière, d'embellir chaque moment de prière pour que ce soit les plus beaux moments de la journée. Ça peut se faire par se parfumer, avoir une jolie tenue de prière, voilà, avoir un beau tapis, enfin voilà, embellir notre petit coin de prière, etc. Ça aussi, ça joue beaucoup. En tout cas, associer la prière à des moments de beauté, de douceur, de détente, de relaxation. Voilà, peut-être que la prière du Maghrib, la prière du Isha, ne pas hésiter à mettre une bougie ou bien mettre une lumière un peu plus tamisée. Enfin, vraiment être dans pareil pour le Fajr, et pareil, être vraiment dans un moment un peu de détente, de douceur, et voilà, pour l'associer vraiment à des belles choses et au khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah nous permette d'améliorer nos prières, d'en faire les plus beaux moments de nos vies et qu'Allah nous accorde le paradis. Bien, écoute, je suis ravie que tu m'aies suivi jusqu'au bout. Donc, je te souhaite de passer une belle journée, et puis je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Ah oui, et puis si tu aimes écouter mon podcast, si tu as aimé ce podcast-là, n'hésite pas à l'envoyer à tes amis, n'hésite pas à me soutenir en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ce serait un super coup de pouce pour le podcast, Inch'Allah. Et puis ça va me motiver, parce que là c'est l'été, c'est l'été, ma fille n'est plus à l'école, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué, il y aura probablement un moment où je vais être obligée de faire une pause pendant quelques temps. Ma vie perso, comme je disais un peu plus tôt, c'est très très chamboulée en ce moment. Je vais m'accrocher, je vais faire du mieux que je peux, au maximum, jusqu'au bout. Mais bon, voilà. Après, si je peux pas, Allah ghalib. En tout cas, j'ai trop hâte de te parler de ma petite surprise dans le Miracle Fajr. J'espère que ça va te plaire. Et j'en parlerai aussi beaucoup par mail à ce moment-là. Donc, je t'invite vraiment, si tu reçois pas mes petites bulles de sérénité du lundi, mes petites lettres du lundi, puis de temps en temps dans la semaine, il m'arrive aussi d'envoyer des petits mails. Enfin, c'est plutôt rare. En général, c'est vraiment le lundi. Eh bien, écoute, n'hésite pas, je vais te mettre le lien de la bulle de sérénité, inscris-toi, et comme ça tu es au courant de toutes les news. Comme je le disais aussi, le e-book qui vient de sortir. Voilà. Allez, prends soin de toi et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.